Le souvenir d'une antique machine à plateau de verre. Ceux-là n'ont assurément pas suivi le développement accéléré de la physique contemporaine. Actuellement, les forces électrostatiques s'imposent pour mieux connaître l'univers matériel, jusque dans ses particules ultimes. Aujourd'hui, les procédés électrostatiques envahissent aussi les secteurs du dépoussiérage, de la peinture, de la photocopie, du tri électrique, de l'affichage numérique, de la télévision à écran plat. Les applications de l'électrostatique sont vraiment très actuelles. Un corps est électriquement neutre s'il possède autant de charges négatives que de charges positives. Le frottement de deux surfaces peut amener l'une à s'enrichir en électrons aux dépens de l'autre. Le déséquilibre des charges se manifeste par une électrisation soit positive pour l'électricité dite vitreuse, soit négative pour l'électricité dite résineuse. Ainsi, quand on frotte un bâton de plastique sur une peau de chat, des électrons de la peau de chat partent se fixer sur le bâton. Ces charges négatives, acquises par le bâton de plastique, peuvent être mises en évidence par la déviation de l'aiguille d'un électroscope. D'autre part, si l'on frotte un bâton de verre avec un morceau de tissu, le verre abandonne des électrons au tissu, et la région du verre frotté se charge donc positivement. Par une déviation contraire à la précédente, l'électroscope montre l'existence de charges positives qui sont venues neutraliser les charges négatives apportées précédemment. On peut aussi s'amuser à charger électriquement un corps humain. Eh bien, je vais tout simplement ici lui donner un excès de charge négative. Alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord l'isoler. Je vais la faire monter sur le tabouret là-bas. Voilà, voilà. On va l'isoler du sol. Pourquoi? On la fait monter sur un tabouret en bois, en plastique et en caoutchouc. Donc, trois matériaux qui sont des mauvais conducteurs de charge électrique. Je vais te demander de placer ta main sur la boule. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir la charger par contact. J'ai ici un stock d'électrons qui va être fourni tout à l'heure et qui va passer sur son corps. Et au moment d'il aller ces électrons, donc ces charges négatives, eh bien vous allez voir. Secoue un peu la terre. Secoue un peu la terre. Plus fort. Plus fort que ça. Dès que la jeune fille a touché la boule métallique reliée au générateur électrostatique, une énorme quantité d'électrons vient s'ajouter à ceux qu'elle possédait déjà. Ils se répartissent sur tout son corps, et notamment tous ses cheveux sont chargés négativement. La répulsion des charges de même signe provoque l'écartement des cheveux, d'où l'aspect spectaculaire de sa coiffure. Le générateur électrostatique utilisé à la Maison de la Science de Liège permet de porter la demoiselle à un potentiel de 100 000 volts. En faisant varier le potentiel, on peut faire évoluer l'aspect de la chevelure. Et quand on ramène le potentiel à zéro, les cheveux reprennent leur position initiale. En chargeant électriquement de la même manière cette autre jeune fille qui tient à bout de bras 2 feuilles de papier d'aluminium, on la transforme en électroscope. L'écartement des feuilles met encore en évidence la répulsion des charges de même signe. Elle est bonne conductrice, évidemment. Elle est constituée d'eau, hein, c'est d'eau avec des sels, etc. Donc nous sommes des bons conducteurs de charge électrique. Et derrière elle,
on a placé la boule du générateur. Mais remarquez une chose, c'est qu'il n'y a pas de contact. Tout à l'heure, on avait une électrisation par contact. Elle déposait directement sa main sur la boule, et puis bon, on avait une électrisation directe. Dans ce cas-ci, pas. Donc on va simplement avoir une charge sur la boule ici, elle qui se trouve devant, mais en plus on va lui demander de tendre sa main vers le jeune homme qui se trouve là-bas. Donc tends ta main vers lui, ferme le poing et laisse un doigt ouvert, comme ça, avec un doigt tendu, voilà. Et toi, quand je te le dirai, tu vas venir toucher son doigt. Ça va? Alors remarquez une chose, elle est isolée par rapport au sol, et lui il n'est pas isolé par rapport au sol. Ça va? Voilà, vas-y, tu approches tout doucement ton doigt tendu vers son poing. Ok, vas-y, approche tout doucement. Le coup de foudre ressenti par la fille et le garçon est une illustration du phénomène d'influence. Mais avant de l'expliquer avec précision, assistons à une autre démonstration de ce même phénomène. Apportons, grâce au générateur, des charges négatives sur un plateau métallique. Une sphère métallique placée à l'extrémité du plateau subit le phénomène d'influence. D'une part, la surface de la sphère la plus proche du plateau devient positive et une force d'attraction s'exerce entre la surface sphérique proche du plateau et le plateau lui-même. D'autre part, la surface de la demi-sphère la plus éloignée du plateau s'électrise négativement et une force de répulsion apparaît entre le plateau et la surface sphérique la plus éloignée. En vertu de la loi de Coulomb, la force d'attraction est grande, puisque les charges de signe contraire sont proches. Et la force de répulsion est plus petite, car les charges de même signe sont plus éloignées. Il en résulte globalement une attraction de la sphère vers le plateau. Dès que la boule conductrice touche le disque, elle se charge elle-même négativement. Et, de ce fait, elle est repoussée. Si la sphère garde des charges négatives, le phénomène d'oscillation s'amortit progressivement. Par contre, si la sphère, devenue négative, peut toucher un conducteur métallique relié à la Terre, par une chaînette par exemple, les électrons peuvent fuir vers le sol via la chaînette et le phénomène d'oscillation se reproduit indéfiniment. Si on enlève la chaînette, la liaison à la Terre est coupée et le cylindre garde les charges négatives qu'il reçoit chaque fois que la boule le touche. La boule chargée négativement est alors repoussée à la fois par le disque et par le cylindre et le mouvement pendulaire s'amortit rapidement. Si on rétablit la liaison du cylindre à la Terre, par la chaînette ou par un autre bon conducteur, les oscillations reprennent indéfiniment.